transmettre une compétence, c'est bien au-delà. Transmettre une compétence, ce sont les formateurs, les enseignants, les formateurs qui vont vous les transmettre. Et pour ça, ils sont obligés d'utiliser des techniques. Ce n'est pas du cours de fac, c'est quelque chose que vous devez ressortir, non pas en passant juste un examen, mais en maîtrisant la technique. Dans une de nos formations, il faut qu'on vous transmette un savoir-faire. Et transmettre un savoir-faire, c'est différent de transmettre de l'information. Donc, un formateur, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui a plusieurs choses à gérer. On ne va pas gérer toutes les choses du formateur dans cette petite présentation. Je vais vous parler juste du cœur. Donc là, on sait qu'un formateur, vous avez acheté une formation, vous êtes venu avec des objectifs qu'on vous a promis d'atteindre. Donc, il doit veiller à ce que la formation vous apporte et atteigne le cadre des objectifs qu'on s'est engagé à vous fournir. Il est aussi là pour établir un cadre et maintenir ce cadre, pour gérer la cohésion du groupe, résoudre les conflits, protéger et gérer le groupe. Parce que toute une grosse part des formations de formateurs vont être comment on gère un groupe. Parce que le groupe ne se fait pas naturellement, c'est au formateur de constituer le groupe. Mais le groupe va penser qu'il s'est constitué. En général, au deuxième module, le groupe s'est constitué, se retrouve et pense qu'il s'est constitué par affinité. En réalité, c'est le travail du formateur pendant les premiers jours de fabriquer le groupe, de concevoir le groupe. Alors, le groupe a sa propre identité, sa propre vie, évidemment. Mais c'est le formateur qui va, lui, gérer les flux dans le groupe sans que personne s'en aperçoive. C'est une des choses qui vont permettre d'amener un apprentissage facile et une protection dans le groupe. Donc, ça, c'est du conflit. Et gérer les conflits dans le groupe aussi. Parce qu'il va y avoir des petites accroches, des petits conflits vers les groupes de travail, mettre les personnes qui vont bien ensemble sans qu'elles s'en aperçoivent, pour que chacun apprenne le plus rapidement possible. Et ça aussi, ça fait partie du travail du formateur. Identifier les types de compulsions, les types de personnalités, connaître les néagrammes, de manière à pouvoir typer les gens et savoir quelles vont être leurs réactions et leur fonctionnement. Tout ça, c'est de la gestion du conflit des groupes. Et ça fait partie d'un enseignement de formation. De l'enseignement du formateur. Protéger et gérer le groupe, effectivement, en cas de conflit, pouvoir intervenir, avoir les outils pour intervenir. Et enfin, former. Former qui est 50% de son travail, mais qui est la partie cruciale, puisque c'est ce qui va vous permettre, vous, d'acquérir une compétence.